Le général Khalifa Haftar est poursuivi devant les tribunaux américains pour des accusations de crimes de guerre en Libye. Il a demandé à un tribunal fédéral américain de surseoir à une affaire déposée contre lui ou de rendre une décision préventive. Le tribunal a fixé au 29 avril l'examen de sa requête. Le 9 mai prochain, Khalifa Haftar doit comparaître devant un tribunal américain pour répondre des charges retenues contre lui. L'Égypte va stimuler la production locale de blé pour réduire les importations. L'Égypte est le plus grand importateur de blé au monde. La production de blé égyptienne devrait bondir de 11% en glissement annuel pour atteindre 6 millions de tonnes grâce notamment à des systèmes d'irrigation modernes capables de réduire près de 40% la consommation en eau des agriculteurs. Il a reçu 12,9 millions de tonnes en 2020 sur environ 15,5 millions de tonnes de consommation annuelle. 80% de son approvisionnement en blé provient de Russie et d'Ukraine. Le secteur des hydrocarbures et des produits pétroliers est l'un des secteurs les plus touchés en Tunisie par le conflit russo-ukrainien. L'impact direct sur le budget de l'État est estimé à plus de 4 milliards de dinars, a indiqué le ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Neila Gonji. Les besoins de financement au rééquilibrage de la balance énergétique s'élevaient, selon la loi des finances 2022, à 5 137 millions de dinars. La Tunisie importe plus de 48% de ses besoins en produits pétroliers et en gaz naturel. Le Fonds monétaire international a révisé à la hausse les projections de croissance de l'économie algérienne pour l'année 2022 en supposant un taux de croissance de 2,4% au lieu de 1,9%. Dans son rapport du 28 avril sur les perspectives économiques mondiales, le FMI a décidé de relever sa prévision de croissance pour l'Algérie de 0,5 points par rapport à octobre dernier. Le fonds souligne également que le taux de chômage devrait baisser en Algérie dans les années à venir, passant de 11,1% en 2022 à 9,8% en 2023. Le chef du gouvernement marocain Aziz Akanouch a rencontré le 27 avril 2022 à Rabat les responsables des centrales syndicales autour du dialogue social. Les syndicats ne sont pas sortis les mains vides de cette réunion puisqu'ils ont obtenu de l'exécutif une augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti et du salaire minimum agricole garanti de 10%, versé en deux tranches, 5% à partir de septembre 2022 et 5% une année plus tard. Le SMIC pourra ainsi atteindre 3 000 dirhams au Maroc.